Bonjour, aujourd'hui on va voir le protocole CSMACD. Pour ce faire, on va suivre le plan suivant. On va commencer par les protocoles d'accès multiples, la présentation du protocole CSMACD, les différentes phases de ce protocole et on va clôturer par une conclusion. À la fin de ce cours, vous devez être capable de présenter le protocole CSMACD, de décrire le principe de fonctionnement de ce protocole et d'expliquer le processus de retransmission après collision. On va commencer par les protocoles d'accès multiples. En principe, pour relier différentes machines sur un même canal, on a deux possibilités de le faire. Soit on ne relie que deux machines entre elles à l'aide de liaison point à point, PPP, utilisée au niveau des trames HDLC, soit on relie plus que deux machines avec les liaisons à diffusion et on va se servir à l'aide de protocoles à partage de canal, de protocoles à accès aléatoire ou de protocoles à partage de ressources. Pour les protocoles de partage de canal, on utilise les techniques de multiplexage par répartition dans le temps, TDMA, en fréquence, les FDMA, ou par répartition de code, les CDMA. Pour les protocoles à accès aléatoire, il y a principalement la méthode d'accès ALOA et pour les protocoles à partage de ressources, on trouve les invitations à transmettre et les techniques de passage de jetons. C'est donc un problème similaire à la prise de parole dans une assemblée. Des idées de solutions inspirées de la vie réelle et de l'expérience et des réalisations variées. On doit avoir donc une méthode d'accès parmi les méthodes aléatoires, parmi les méthodes à émission libre et collision, parmi les méthodes à contention ou bien les méthodes déterministes ou à circulation de jetons, etc., etc. Pour le protocole CSMACD, Carry-Sense Multiple Access avec Collision Detection, Carry-Sense, c'est l'accès multiple avec écoute de la porteuse. Multiple Access décrit l'état du réseau. Donc, plusieurs stations veulent accéder simultanément au même support de transmission. Donc, c'est un support partagé. Collision Detection, c'est la méthode nécessaire pour détecter une collision et pallier évidemment à cette collision-là. Donc, Carrier Sense Multiple Access avec Collision Detection, CSMACD, c'est le protocole d'accès au niveau des réseaux Ethernet. Il obéit à la norme I3E 802.3 et décrit comment le protocole Ethernet régularise la communication à travers les différents nœuds. Pour le CSMA, on distingue deux variantes, le CSMA persistant et le CSMA non persistant. Pour le CSMA persistant, la station qui désire transmettre des données commence par écouter sur le canal de transmission. Si elle le trouve libre, c'est bon, elle va envoyer ses données. Sinon, elle continue à écouter sur le canal, donc elle persiste sur l'écoute du canal jusqu'à ce que celui-ci soit libre. Donc, si le canal est libre, cette station est apte à transmettre ses données. Pour le CSMA non persistant, une station qui désire transmettre des données écoute sur le canal. Si ce dernier est libre, c'est bon, elle transmet ses données. Sinon, elle abandonne l'écoute pour y revenir après un intervalle de temps fixe. Donc, elle ne va pas persister sur l'écoute, mais elle va abandonner l'écoute et revenir après un intervalle fixe. Le CSMACD comprend différentes phases. La première phase, c'est la phase d'écoute. À quoi consiste cette phase? C'est une fonction assurée par mesure physique du signal électrique sur le bus ou le canal de transmission. Donc, avant de transmettre des données, une station doit être sûre que le canal de transmission est libre. S'il n'est pas libre, elle ne peut pas envoyer ces données, donc elle doit attendre son rôle. La deuxième phase, c'est la phase d'émission des données. Une fois la station
voit que le support est libre ou bien le réseau lui semble non occupé, elle peut émettre sa trame qui est diffusée sur l'ensemble du réseau. Après cette procédure d'émission de données, il y a deux possibilités. La première, c'est que les données sont transmises convenablement. Et la deuxième, les données ont eu une collision en cours de route. Je rappelle que le processus de collision, c'est la rencontre entre deux ou plusieurs paquets de sources différentes où il y a interférence entre différentes données, fragmentation de ces données, de telle façon à ce qu'elles soient perdues. On ne peut plus l'utiliser, elle est non signifiante. Après collision, il y a toujours un processus d'évacuation des fragments du canal de transmission. Donc, il faut évacuer les différents fragments pour pouvoir réutiliser le canal pour d'éventuelles transmissions de données. Et par la suite, il y a retransmission des données qui sont perdues. Donc, les données qui sont fragmentées et perdues, il faut les retransmettre. Donc, la troisième phase sera une phase de retransmission des données. Cette phase peut être schématisée par l'organigramme suivant. Donc, toute phase de transmission va commencer par un essai d'émission. Une fois le canal est libre, la station va essayer de transmettre ces données. La procédure d'émission des données peut aboutir à une transmission correcte, comme elle peut aboutir à une collision. En cas de collision, la station doit attendre un délai aléatoire avant de retransmettre ces données. La retransmission peut aboutir à une transmission correcte, comme elle peut aboutir à une nouvelle collision. En cas de nouvelle collision, il y a un compteur de collision qui va s'incrémenter à chaque fois jusqu'à atteindre la 16e collision. Si la 16e collision est atteinte, la trame sera perdue. Sinon, il y a doublement du délai d'attente avec une limite du délai de transmission de 1024 bits. Et il y a retransmission de nouveau, donc le processus se reproduit de la même manière. En conclusion, je vous présente les conséquences du CSMACD. C'est un protocole half-duplex, donc c'est un protocole semi-duplex qui écoute ce qu'on dit pour détecter une éventuelle collision. Donc, il y a toujours écoute avant transmission des données et pendant le processus de transmission des données pour détecter une éventuelle collision. Donc, une fois la station commence à émettre, elle doit continuer à écouter sur le support jusqu'à avoir transmis toutes ces données. En deuxième lieu, il y a croissance exponentielle du nombre des collisions au-delà du seuil de saturation. Il y a un seuil de saturation dépendant du trafic, en l'occurrence la longueur des trames, et la bande passante est exploitable à peu près à 40%. Par exemple, sur Ethernet à 10 mégabits par seconde, avec une charge du bus qui peut atteindre 10 mégabits, qui varie entre 0 et 10 mégabits par seconde, il y a un trafic qui ne dépasse pas les 3 à 4 mégabits par seconde. Donc, il y a à peu près 40% de la bande passante qui est utilisée. Je vous remercie pour votre attention.